Que j'ai découvert il y a 5 ans que mon mari me trompait. Salam mes beautés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans Parole du cœur, le podcast où chaque voix compte. Je suis ta sœur Ness et aujourd'hui on va écouter des témoignages et je vais vous partager mes conseils en toute bienveillance. Avant de commencer, petit disclaimer, tout ce que je vais dire n'engage que moi. Je suis pas imam, donc voilà, je tenais à vous le préciser. Vous pouvez retrouver ce podcast en audio sur Spotify, en vidéo sur YouTube. Et pour encore plus de vidéos, de partage et de témoignages, rejoignez-moi sur TikTok, la chaîne de ta sœur Ness. Installez-vous bien confortablement et c'est parti. Le témoignage numéro 1. Je m'appelle Samira, j'ai 34 ans et je suis mariée depuis 11 ans. J'ai 3 enfants âgés de 10, 7 et 3 ans. Mon problème, c'est que j'ai découvert il y a 5 ans que mon mari me trompait. La première fois, j'ai pardonné, la deuxième fois aussi. Je me disais que c'était moi, que je n'étais pas assez bien, mais en réalité, il a continué. Aujourd'hui, je n'ai plus confiance en moi, je me sens vidée. Je n'arrive pas à partir parce que j'ai peur pour mes enfants. Je ne veux pas qu'ils souffrent d'un divorce, mais je me sens trahie chaque jour. Je ne sais plus quoi faire. Ma sœur, t'es pas un paillasson, hein? C'est propre à chacun en vrai de pardonner ou pas. Mais ça arrive une fois, vous en parlez, tu décides de pardonner, d'accord. Déjà quand tu pardonnes, faut plus parler de ça dans les prochaines embrouilles. Ça c'est sûr, tu pardonnes, ça appartient au passé. Pardonner plusieurs fois, c'est plus un pardon, c'est tolérer ce qui n'est pas tolérable. Faut pas que tu t'oublies ma sœur. Faut que tu dises un truc. T'as pas perdu ta valeur parce qu'il t'a trahi, c'est lui qui n'est pas digne de toi. N'oublie pas ça ma sœur. T'as des enfants? Justement, tes enfants, ils méritent une maman debout, une maman digne, une maman qui se respecte. Ils méritent une maman heureuse, épanouie. Ils méritent pas de vivre ça. Parce que quand vous dites on reste pour les enfants, sachez que les enfants, ils ressentent tout. Et j'ai déjà parlé avec plusieurs personnes qui ont subi ça. Je dis bien subi. Et je pense qu'ils auraient préféré que les parents se séparent quand ça allait encore. Parce que ça monte crescendo ce genre de problème. Et c'est très compliqué à s'en sortir. C'est une boucle sans fin. Je pense que tes enfants, ils peuvent être plus heureux dans 2 foyers aimants et chaleureux que dans un foyer où il y a des conflits en permanence. En plus de ça, je sais pas si t'as des garçons, je pense que c'est très important dans leur construction qu'ils voient un papa respectueux, aimant, bienveillant, attentionné. Parce que généralement les garçons, soit ils reproduisent ce que le papa il a fait, soit ils ont énormément de peine pour leur mère et ils voient leur maman souffrir et ils vouent un peu une haine envers leur père quand ils sont plus grands. Pas forcément une haine, tu vois. Ils vouent un peu un dégoût à leur père quand ils sont plus grands. Ils ont plus l'estime du père, l'amour qu'ils avaient envers leur père. Et en fait, ils ne respectent plus leur père comme un homme parce qu'il a fait tant de choses. Je pense que c'est une meilleure solution de se séparer à ce moment-là pour que l'enfant puisse avoir la chance d'avoir une maman et un papa heureux, épanouis. Ensuite, il faut aussi que tu penses à tes filles, si tu en as. La figure du père chez une fille, c'est extrêmement important. Il faudrait pas que tes filles elles aient une peur de l'abandon et qu'elles cherchent la figure paternelle chez leur partenaire. Elles vont être en dépendance affective, elles vont accepter des choses pas forcément acceptables, elles vont avoir beaucoup moins d'estime d'elles-mêmes. Voilà, moi, mon avis, c'est il vaut mieux se séparer, recommencer à zéro, réapprendre à t'aimer, réapprendre à t'estimer et avoir confiance en toi. Je te conseille également de te faire accompagner par un psychologue parce qu'ils ont les diplômes, ils peuvent vraiment t'aider à travailler sur cette transition. Parce que t'as été mariée pendant 11 ans, c'est pas rien. T'as pris des habitudes, tu es une nouvelle personne. En fait, il va falloir que tu te réinventes, il va falloir que tu réapprennes tout. Comment vivre seule, ne pas attendre ton mari le soir pour rentrer manger, réapprendre à t'octroyer du temps pour toi quand tes enfants ils sont au lit, ne pas vivre qu'à travers tes enfants, réapprendre à te connaître, quelles sont tes passions, qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'aimes pas? Tout ça, il va falloir que tu réapprennes à te connaître. Et une psychologue, ça peut vraiment t'aider à faire ce travail-là. Ça peut t'aider à travailler sur tes traumatismes, à comprendre où est la limite pour ta prochaine relation. Et ensuite, il va falloir que tu apprennes à mettre des limites claires avec ton entourage, avec ton prochain partenaire, pour justement ne pas arriver à ce stade de devoir pardonner des choses impardonnables. Il y a des signes qui ne trompent pas avant, il faut que tu les identifies et il faut que ton partenaire en face sache ce que tu ne vas accepter et ce que tu ne vas pas accepter. Comme ça, tu n'arriveras plus à ce stade de est-ce que je dois pardonner ou pas? Parce qu'il y aura des choses avant qui auront fait que ça t'aura déjà mis la puce à l'oreille. Donc voilà ma sœur Samira, force à toi, bon courage, travaille sur toi, apprends à t'aimer. Pour que quelqu'un t'aime, il faut que tu t'aimes d'abord, c'est la base. Et Inch'Allah, tout ira bien, tu verras. Et confiance en Allah, le tawakkul ma sœur. Et reviens vers moi, Inch'Allah par mail quand tu iras mieux. Vous pouvez les filles trouver mon adresse mail, elle est juste là. Vous m'envoyez vos témoignages. Inch'Allah, on peut aborder ça en privé ensemble par mail. Ou alors, je peux en parler sur le podcast de façon anonyme. Les prénoms sont changés à chaque fois. Donc le témoignage numéro 2. Je m'appelle Andrea, j'ai 20 ans. Depuis mes 16 ans, je me débrouille seule. Mes parents sont physiquement là, mais absents dans ma vie. Ils ne s'intéressent pas à mes études ni à mes projets.
Je me sens souvent invisible. Je fais de mon mieux pour rester concentrée sur les cours. Je travaille à côté pour payer mes frais, mais parfois je craque. J'ai peur de l'avenir. J'ai peur d'échouer parce que je n'ai pas d'épaule sur laquelle me reposer. J'aimerais tellement me sentir soutenue, encouragée, mais je n'ai que le silence autour de moi. Ma petite beauté. Alors, je sais que ça fait mal d'avoir des parents absents, je sais que tu manques de considération, d'amour, mais regarde de quoi t'es capable déjà à ton âge. Regarde de quoi t'es capable, ma sœur. Tout ça, c'est déjà énorme ce que t'es en train de faire. T'as une charge mentale qui est immense pour ton âge et t'arrives à être debout encore. Donc pour ça, déjà, tu peux être fière de toi. Ensuite, ma beauté, t'as pas besoin d'être validée par tes parents pour réussir. Je sais que c'est très dur de s'émanciper de cette idée reçue, mais on n'a pas besoin de la validation de nos parents pour réussir. Ta réussite, ça sera ta plus belle victoire. Si je peux te donner un conseil, ma beauté, accroche-toi à tes études. Même si maintenant, ça marche beaucoup à l'expérience et aux opportunités, ton diplôme, tu l'auras toujours en poche, peu importe ce qui arrive. Tes études, c'est ton ticket de sortie pour partir de chez toi quand tu seras en études supérieures. Là, tu commenceras à avoir une indépendance. Certes, ce sera compliqué, mais déjà, tu pourras créer ton petit cocon à toi. Et je pense que c'est primordial pour se sentir bien dans la vie. Surtout quand c'est compliqué à la maison, que t'as les parents sur le dos, que vous comprenez pas forcément. Quand t'auras ton cocon, déjà, tu te sentiras beaucoup mieux et t'auras l'esprit plus clair pour tes études, pour tes révisions, pour tes projets perso. En tout cas, ma sœur, moi, je veux te dire que t'es très forte, que tu peux être fière de toi. Le fait de rien lâcher, c'est énorme parce que beaucoup auraient abandonné. Tu te reposes pas sur tes acquis, tu vas de l'avant, ça sera ta force plus tard. Tu compteras sur personne. En fait, compter sur soi-même et ne rien attendre de personne, c'est ta plus belle force parce que rien ne pourra t'atteindre si tu te suffis à toi-même. Donc ma petite beauté, bon courage et n'hésite pas à nous faire un update quand tu seras partie de la maison sur comment ça se passe, sur comment tu te sens. Je te conseille aussi d'aller voir un psychologue, c'est gratuit. N'hésite pas à te renseigner auprès du CMP de ta ville. Tes parents ils sont pas obligés de savoir puisque tu es majeur. Donc tu peux te faire accompagner gratuitement et ça peut te faire du bien. Ensuite, pour accéder à tes études supérieures, n'hésite pas à te rapprocher d'une assistante sociale. Il y a beaucoup d'aides en France et on n'est pas forcément au courant. Tu peux te renseigner auprès de la mairie pour avoir ses coordonnées et elle pourra peut-être t'aider. Je te souhaite bon courage, ma sœur. N'abandonne pas. Franchement, c'est dur, mais tu verras plus tard. Tout ça, ça vaudra le coup. Et la toi de plus tard, elle sera fière de celle que tu es maintenant. Donc le troisième témoignage, les filles. Je m'appelle Inès, j'ai 23 ans et depuis plus d'1 an, je rêve de lancer mon compte sur Instagram et TikTok pour partager mes passions, la mode et le lifestyle, mais je bloque. J'ai trop peur du regard des gens de ma ville. Ici, tout le monde se connaît, tout se raconte. J'ai peur qu'on me critique, qu'on me juge, qu'on me ridiculise. Alors je reste spectatrice, je regarde les autres créer du contenu et réussir pendant que moi je reste paralysée. J'aimerais me sentir légitime mais je n'y arrive pas. Ma vie est, t'es pas toute seule, t'inquiète même pas. Quand on se lance sur les réseaux, je pense qu'on a toute cette crainte au fond de nous. Il faut que tu dises quelque chose. Si les gens parlent, et en plus de façon négative, c'est qu'ils ont rien à faire d'autre. J'ai vu beaucoup de vidéos TikTok dire que les gens qui te critiquent, c'est pas ceux qui sont au-dessus de toi qui ont déjà réussi, c'est ceux qui sont en dessous et qui osent pas. Donc c'est une bonne chose. Laisse-les commenter tes vidéos et toi fais ta vie. Arrache tout, ma sœur. On n'enterre pas ses rêves pour éviter les ragots. Parce que crois-moi, même si tu restes tranquille, les gens y parleront toujours. Ils auront toujours quelque chose à dire. Tu veux créer du contenu, tu le fais. Si tu veux, bloque les personnes de ta ville, tu bloques toutes les personnes que tu connais et tu te lances. Mais vraiment, crée ton contenu, tu le postes. Et les critiques, tu bloques. Les commentaires négatifs, tu bloques et tu passes à autre chose. T'inquiète pas, ma sœur. Les gens, dès que tu sors du moule, dès que tu oses faire quelque chose que eux n'osent pas faire, ils sont jaloux. Et parfois, c'est pas l'entourage qui te soutient le plus, c'est des inconnus. Il faut vraiment que tu t'attendes à être déçu de certains proches qui ne te soutiennent pas dans tes projets. Parce que tu te lances sur TikTok ou tu lances un business, c'est pas forcément ton entourage qui t'encourage le plus, malheureusement. Il faut vraiment que tu te prépares à ça. Mais vraiment, n'aie pas peur, poste. Même si c'est pas de la qualité de fou ta vidéo, fais ce que t'as envie. Fais ce qui te fait vibrer et sache que là, t'es au début. Ça peut te faire accéder à des rêves que tu as et que tu n'imagines même pas que c'est possible. Et si t'attends que ta ville te valide, t'attendras toute ta vie. Il y a énormément de personnes qui disent que pour vraiment réussir, il faut bouger de sa ville natale parce que les gens, ils sont pas très encourageants, ils sont pas très bienveillants généralement quand ils te connaissent depuis le début. Ils voient que tu commences à te lancer, ils disent elle se prend pour qui, elle, ça y est, elle fait la youtubeuse 2.0 alors que non. Tu oses juste et c'est tout ce que t'as à faire. Ose et Inch'Allah, tu verras, ça va porter ses fruits. Après, tu peux créer ton compte. Tu postes une vidéo et tu vois comment ça prend. Je me suis lancée début août et ma première vidéo, je l'avais tournée des mois et des mois avant dans ma voiture. Comme ça, je me suis dit, vas-y, pourquoi pas. J'ai le projet là, je vais essayer de voir comment je suis à l'aise en face de la caméra. Et j'ai tourné, je me trouvais ridicule de parler comme ça toute seule à ma caméra et je l'ai enregistré dans mes brouillons. Et quand j'ai voulu me lancer, j'avais pas trop d'inspi à ce moment-là. Je me suis dit, vas-y, va voir dans tes brouillons. J'ai trouvé celle-ci, je me suis dit, voilà, elle est pertinente, elle parle d'un sujet que je connais, donc je vais la poster. Elle a fait 11 000 vues
Je ne m'y attendais pas du tout. Donc ose, n'aie pas peur. Si ça prend pas, c'est pas grave, tu continues, tu continues. Regarde le documentaire de Squeezie, ça m'a énormément inspiré. Ça s'appelle Merci Internet, c'est sur Prime Video et il est incroyable. Vraiment, Squeezie, il est parti de rien et regarde maintenant. Il a charbonné, il a fait des sacrifices et au final, ça a payé. Donc si ça marche pour les autres, ça marchera pour toi aussi, ma sœur. Le témoignage suivant. Je m'appelle Sonia, j'ai 28 ans. Depuis l'adolescence, j'ai des crises d'hyperphagie. Quand je vais mal, je mange sans m'arrêter. Parfois, je peux engloutir une baguette entière, du fromage, des biscuits, des chips, tout ça en cachette. Après, je culpabilise, je me dégoûte, je pleure. J'ai essayé des régimes, des thérapies, mais rien ne change. Je prends du poids, je le perds. Je reprends encore plus. C'est comme un cercle vicieux. J'ai honte, je n'ose plus sortir, je refuse les repas en famille par peur de craquer, je ne sais plus comment m'en sortir. Oh, ma petite beauté. Je te comprends, j'ai également eu de l'hyperphagie. Ma beauté, déjà, ce qu'il faut que tu te dises, c'est pas juste de la gourmandise, c'est une maladie. L'hyperphagie, c'est une maladie, c'est un trouble du comportement alimentaire. C'est une vraie souffrance et ça mérite un suivi très sérieux auprès d'une psychologue. Donc j'espère que tu es accompagnée, j'ai vu que tu avais fait des thérapies. Il faut vraiment que tu continues cette thérapie-là, ça peut énormément t'aider, te soulager. Donc la première étape, c'est vraiment d'aller voir un psychologue et éventuellement une nutritionniste spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire. T'es pas faible, t'es en souffrance, ma petite beauté. J'ai vu que tu disais, voilà, je me dégoûte. Il faut pas que tu dises. Il faut que tu te dises que chaque crise n'efface pas ta valeur. C'est un trouble, ça te définit pas. Il faut que tu mettes en place un petit rituel quand tu sens une crise arriver. Moi, généralement, mes crises commencent à s'annoncer. Je commençais à énormément baver, comme quand on a un manque de sucre. Donc, je bavais. Je sentais que la crise, elle arrivait parce que je n'arrivais plus à me concentrer, j'arrivais plus à réfléchir tant que j'avais pas assouvi cette crise-là. Donc, il faut que tu trouves un petit rituel à mettre en place à la place de subir cette crise. Il faut que tu fasses quelque chose. Donc, boire de l'eau, écrire, marcher, aller prendre l'air, faire une séance de sport. Moi, je sais que ce qui m'a beaucoup aidé, je buvais plus d'eau, donc j'avais plus la sensation de satiété et du coup la crise a été moins forte. Ensuite, ce qui m'aidait quand je sentais que la crise elle allait se déclencher là, que j'arrivais pas à gérer forcément, je prenais une barre de céréales, je la mangeais, une barre protéinée et j'allais à la salle. Et ça me faisait un bien fou. Ensuite, je rentrais et là, je me faisais un vrai repas après la salle, un repas plus sain. Un avocado toast avec des œufs, avec du saumon, carré frais. Je faisais un vrai repas comme ça et ensuite, j'étais calée et la crise, elle était passée. J'avais pas subi cette crise et ça me soulageait énormément. Il faut vraiment que tu te dises que la nourriture, elle comblera pas un vide affectif, ma petite beauté. Je sais que c'est dur. Je sais que tu manges pour te sentir remplie. Je le sais. J'ai vécu des choses dans ma vie qui ont fait que je me sentais vide. C'était compliqué. Et je me réfugiais dans la nourriture. Et ça ne m'a pas du tout aidé. Ça m'a apporté un problème en plus. Il faut que tu vois les traumas comme une petite pelote de laine. Elle est emmêlée, elle est emmêlée, elle est emmêlée. Il faut que tu détendes ce fil-là et que tu défasses chaque nœud. Un nœud, ça représente un trauma. Il faut que tu défasses chaque nœud pour pouvoir avoir le fil droit et pour pouvoir l'utiliser à bon escient. Donc t'inquiète pas, ça va prendre du temps. Ça sera pas de tout repos, mais tu peux être fier de toi pour chaque pas que tu fais. Vraiment. Ce sera pas de tout repos. Il faut vraiment que tu te fasses accompagner. Et n'hésite pas à m'écrire par mail. Tu peux même m'écrire en DM sur TikTok ou sur Instagram. Moi, je prendrai le temps de te répondre en privé. Je peux être un soutien pour toi, il n'y a pas de problème. Vraiment. Faut que tu aies un soutien. Donc voilà, bon courage ma petite beauté. Prends soin de toi. Essaye de mettre en place un rituel quand tu sens la crise arriver et Inch'Allah tout ira bien. C'est dur maintenant, mais tu peux être fier de toi parce que tu as déjà identifié ce problème et tu veux t'en sortir, donc c'est tout à ton honneur. Le prochain témoignage, les filles. Je m'appelle Aïcha, j'ai 22 ans, je viens d'une famille traditionnelle. Depuis que j'ai eu des traumas dans l'enfance, je me rends compte que je me suis construite avec une image de moi très sexualisée, sans même le vouloir. Ma façon de m'habiller, de me maquiller attire des regards. Pourtant, je ne cherche pas à provoquer. Mais mon père me le reproche, mes frères aussi. On se dispute sans arrêt. Quand je rencontre des hommes, ils me voient d'abord comme une femme objet, jamais comme une femme à aimer et respecter. Tant moi je rêve juste d'un mariage sérieux, d'être aimée pour qui je suis vraiment, pas pour mon corps. Je me sens perdue, jugée et rejetée de tous les côtés. Aïcha, je pense que ton trauma d'enfance t'a conditionné à être, entre guillemets, plus provocatrice dans ton comportement, dans ta façon de t'habiller, de te maquiller, parce que tu veux te sentir aimée, tu veux te sentir désirée. T'es pas une provocation ambulante, t'es juste victime de ton traumatisme. Et t'as le droit de te reconstruire. Le souci avec ton père et tes frères, c'est qu'ils devraient vraiment essayer de te comprendre. Je sais qu'il y a des sujets qui sont tabous. Essaye d'en parler avec ta maman ou avec ta sœur, si t'as des sœurs. Il faut vraiment que t'en parles et que t'aies une personne de confiance à qui en parler parce que c'est dur de garder ça pour toi toute seule. Ton père et tes frères, ils devraient te protéger. Et je pense qu'ils ont des éléments manquants. Eux, ils voient pas ça du même point de vue que toi parce qu'il leur manque des éléments. Il faut vraiment que tu te fasses accompagner par une psychologue. Je le dis, je le redis, un accompagnement psychologique, c'est primordial. C'est pas une honte d'aller chez la psy. Il faut que tu ailles chez la psychologue, il faut que tu en parles, il faut que tu te libères de ce poids-là. Tu n'es pas la fautive. Je ne sais pas quel traumatisme tu as eu, mais tu n'es pas la fautive. Tu es une victime.
Tu as le droit de te reconstruire en tant que fille, en tant que femme. Il faut vraiment que tu t'apprivoises, il faut que tu apprennes à te connaître, il faut que tu guérisses de ce traumatisme pour aller de l'avant. Et l'homme qui t'aimera vraiment, il aimera ton cœur avant d'aimer ton corps. Au premier abord, oui, voilà, quand on se voit la première fois, c'est physique, on se plaît ou on se plaît pas, ça c'est sûr. Mais il faut vraiment que l'homme t'aime pour qui tu es toi, avant de t'aimer pour ton physique. Je pense vraiment qu'il faut que tu apprennes à t'aimer avant de vouloir que quelqu'un t'aime. Parce que si tu apprends à te connaître et si tu apprends à t'aimer et à te respecter, déjà tes standards ils vont changer. Ta façon de t'habiller aussi va sûrement changer, ta façon de te maquiller aussi. Et à ce moment-là, je pense que tu seras prête pour une relation. Là, je pense pas que tu sois prête pour une relation, je pense vraiment qu'il faut que tu travailles sur toi. Il faut que tu apprennes à t'aimer avant tout ça. Ça prendra le temps que ça prendra, mais Inch'Allah, tu verras. Tu n'auras vraiment plus les mêmes standards après. Tu n'auras plus du tout les mêmes exigences envers toi et envers les autres. Et si tu changes pour les autres, tu vas te perdre. Il faut pas que tu changes pour les autres. Il faut que tu changes pour te retrouver, pour t'accepter et pour t'aimer. Pour qui tu es maintenant et qui tu as été. Il faut que tu acceptes que la personne que tu as été avant, la personne qui a vécu ce traumatisme, elle n'existe plus. Tu as grandi, tu es devenue une femme, tu t'es construite avec ce traumatisme-là, il fera toujours partie de toi, c'est sûr, il faut que tu l'acceptes, il faut que tu te libères de cette souffrance, il faut que tu te libères de cette culpabilité, il faut que tu penses à toi, il faut que tu aies un accompagnement et tu réussiras, Inch'Allah, à te reconstruire. Aie confiance en Allah, reviens vers Allah, demande-lui qu'il apaise ton cœur. Allah, il est ton meilleur garant. Rapproche-toi de Dieu, ça va énormément te soulager, ça va vraiment t'apaiser. Suis tous ces conseils et reviens vers moi. Si t'as besoin de parler, y a pas de souci, je suis là pour toi, ma beauté. J'espère vraiment que tu vas guérir, j'espère vraiment que tu vas aller mieux et n'hésite pas à me redonner des nouvelles, d'accord ma beauté? Bon courage à toi ma soeur. Le prochain témoignage, je m'appelle Nour, j'ai 19 ans. Depuis mes 17 ans, mon seul rêve c'est de me marier. Je n'ai pas vraiment d'ambition professionnelle. Je me dis que mon rôle c'est d'être une épouse et une maman. J'ai rencontré un garçon bien, mais sa mère n'est pas d'accord pour notre union. Elle me dit que je suis trop jeune, que je n'ai pas d'ambition dans la vie. J'ai l'impression que ça bloque à cause d'elle. Moi, je me vois déjà avec lui construire un foyer. Mais tout le monde me dit d'attendre, de me concentrer sur moi, alors que je veux juste qu'on m'épouse. J'ai peur de passer à côté de ma vie si ça n'arrive pas vite. Ma beauté, le mariage, c'est magnifique, mais, parce que oui, il y a un mais, le mariage ne te donne pas une identité. Tu n'es pas la femme d'eux, tu n'es pas la fille d'eux, tu es Nour, tu es toi. Tu n'as pas besoin d'avoir un titre pour exister. Tu peux te contenter d'être toi-même. À 19 ans, tu penses être prête, mais t'as la vie devant toi, ma beauté. Souvent, à 19 ans, on sait pas encore qui on sait pas encore ce qu'on aime réellement, on ne sait pas encore ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, on sait pas qui on est réellement. On est encore une enfant à 19 ans. Je pense qu'il faut que tu aies un projet, il faut que tu aies de l'ambition dans la vie, il faut que tu aies un diplôme, des bagages, de l'expérience avant de te marier. Il faut que tu vives ta vie avant. Le mariage, ça suivra. Mais il faut que tu vives ta vie, il faut que tu apprennes à te connaître avant de te marier. Si ta belle-mère, elle bloque, c'est pas forcément qu'elle veut pas que tu te maries avec son fils, c'est peut-être aussi de l'expérience dans le mariage et que c'est important pour elle que tu t'accomplisses en tant que femme avant d'être la femme de quelqu'un. C'est pas forcément malveillant, c'est aussi de la bienveillance envers toi. Elle veut peut-être que tu accomplisses certaines choses avant de te marier. L'amour, ça se mérite et ça se construit aussi. Ça veut dire que si tu veux un homme accompli, un homme qui se connaît, qui sait où il va, qui sait ce qu'il veut, il faut que tu sois pareil, il faut que vous soyez dans la même DA. Tu peux pas être sans ambition, etc. et vouloir un homme qui a de l'ambition. Tu vois, il faut que vous soyez d'accord. Et il faut pas que tu prennes un homme en voulant le changer. Ça, c'est une erreur à ne pas faire. Les exigences que tu veux, il faut que tu les gardes. Il faut pas que tu revoies tes exigences à la baisse. Parce que dans le temps, tu vas le ressentir et ça va être une des raisons pour laquelle vous allez beaucoup vous embrouiller. Il faut que tu prennes une personne qui te correspond directement. Il faut pas que tu la changes. Donc ma beauté, t'as 19 ans, t'as la vie devant toi. Prends le temps de t'apprendre à te connaître. Voyage avec un mahram. Fais des études. Fais une formation. Travaille. Kiffe ta vie en fait. Et après, tu pourras te marier. T'as le temps, 19 ans. Ma beauté, franchement, 19 ans, c'est rien. Donc voilà, c'était le dernier témoignage. Merci d'avoir écouté cet épisode de Parole du Cœur. Si ce podcast vous a plu, s'il vous a parlé, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser un commentaire. Ça m'aide énormément à faire grandir cette belle communauté. Et si vous aussi vous souhaitez me confier des histoires ou un témoignage, écrivez-moi à l'adresse tasournes avec 2s@gmail.com. Je lirai vos messages avec attention et bienveillance. Je vous répondrai en privé. N'hésitez pas à me préciser également si vous souhaitez partager votre témoignage dans le podcast. Je vous rappelle que tous les prénoms ont été changés, c'est anonyme. Retrouvez Parole du Cœur en vidéo sur YouTube ou sur Spotify. Et pour encore plus de contenu et de partage, rejoignez-moi sur TikTok à Tasournes. À très vite, Inch'Allah, pour un nouvel épisode. Bisous!